L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. La division provinciale des affaires coutumières du Kasaï central met fin à la controverse autour de la chefferie du groupement des Bakamputu. Gaston Kalala Tambala rejette l'autoproclamation des Fredinda et jugé sans base légale et réaffirme la légitimité des Célestins Lurunde Kabanda tout en exigeant des clarifications sur les documents présentés par les différents protagonistes dans ce conflit qui secoue les territoires d'Indinda. Plus de précisions dans ce journal. Au Katanga, l'INAFEC dénonce son exclusion du gouvernement Kazembe et crie au sabotage. Plus de précisions dans ce journal. Vous êtes sur Scoop FM, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal présenté par Céline Kassongo sous la coordination de Christian Mouchamba. Maître Justin Kelangoyi, artère politique, ancien ministre et président du parti politique Vent d'Avenir, parti membre de l'Union sacrée de la Nation, vient de déposer une plainte contre Martin Kazembe Choula, gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, au parquet général près la Cour des cassations. C'est lundi 30 mars pour usurpation des fonctions publiques. L'Union nationale des fédéralistes du Congo, INAFEC, exprime son mécontentement après sa non-participation au nouveau gouvernement provincial mis en place par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Son président national, les députés Ladislas Umba, évoque un sabotage et s'est dit surpris par l'annonce d'une prétendue consultation des regroupements politiques lors d'un meeting organisé au directoire du parti dans la commune de Kenya dimanche. Il a toutefois appelé les militants au calme tout en réaffirmant l'engagement du parti à soutenir les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que l'Union sacrée de la Nation dans les Hauts-Katanga. Un séjour dans les Kwilu, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé devant les autorités coutumières des Bandundu-Ville que les accords récemment conclus entre la RDC et les États-Unis ouvriront la voie à la mise en place d'une armée nationale plus forte, symbole d'un partenariat stratégique visant à renforcer la souveraineté et la sécurité du pays. À Kananga, les souvenirs restent vifs et douloureux 8 ans après les violences du 28 mars 2000.
2017 liée au phénomène Kamwena Nsapu. Une messe de commémoration a été dite samedi 28 mars à la paroisse Saint-Martyr de la commune d'Engaza, ville de Kananga, au Kasaï central. Entre recueillement, appel à la justice et expression culturelle, fidèles et acteurs de la société civile ont ravivé la mémoire de milliers de victimes avec en toile de fond une exigence n'est pas oublier et construire la paix. Reportage Félix Moulumba Kalemba à Kananga. Une messe d'hommage a été célébrée samedi 28 mars à la paroisse Saint-Martyr dans la commune de Nganza, Kananga au Kasai central, en mémoire de nombreuses victimes de violences survenues le 28 mars 2017 dans l'espace Kasai lors des événements liés au phénomène Kamwena Nsapu. Au cours de son homélie, l'abbé responsable de la paroisse a appelé les fidèles à entretenir les devoirs de mémoire pour ces milliers de vies fauchées, tout en exhortant à la paix, à la réconciliation et à la justice. L'histoire que l'on ignore se répète toujours. Je crois qu'en faisant mémoire de ceux qui nous ont quittés, je revois tout l'événement. Ça accuse une société mal organisée où il y a de l'injustice. La célébration a également été marquée par des chants et expressions culturelles rendant hommage aux disparus. Certains artistes locaux ont évoqué récemment, à travers leurs compositions, l'espoir de voir les générations futures porter la mémoire de ces tragédies et réclamer justice pour les victimes. Cette initiative a été saluée par l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC, qui a, par le biais de sa coordinatrice nationale, encouragé la poursuite des actions de commémoration et de reconnaissance envers des victimes de violences dans le Kasaï. Le général Inshalingoza Jacques, commandant adjoint de l'état-major général de FARDC, a procédé ce dimanche 29 mars au lancement officiel d'une opération de traque des éléments des FDLR encore présents sur les territoires congolais lors d'une parade organisée au camp général Baouma à Kisangani. Arrivé dans la matinée à l'aéroport de Bamboka, l'officier supérieur s'est directement rendu au centre d'entraînement militaire pour présider cette cérémonie marquant les débuts des opérations devant les troupes. Il a appelé les combattants des FDLR à déposer les armes, privilégiant une réduction volontaire plutôt qu'un affrontement armé. Tanganyika, profitant de la clôture du mois dédié à la femme, le ministre provincial de l'Intérieur et Ala Onowale Donat s'est présenté devant la presse pour dresser les bilans de ces 100 premiers jours à la tête de ces ministères stratégiques dans la province du Tanganyika. Face aux professionnels des médias, le patron de l'Intérieur en province est revenu sur les actions menées depuis son entrée en fonction, mettant en avant les efforts consentis dans les rétablissements de l'autorité de l'État, la sécurité des populations ainsi que la stabilité des entités sous son administration. Il a par ailleurs réaffirmé son engagement à poursuivre les réformes engagées tout en appelant la population à demeurer unie et à accompagner les institutions provinciales dans leur mission de consolidation de la paix et du développement. La division provinciale des affaires coutumières du Kasaï central met fin à la controverse autour de la chefferie du groupement de Bakwamputu. Gaston Kalala Tambala rejette l'autoproclamation de Fredindaï jugé sans base légale et réaffirme la légitimité de Célestin Lukunde Kabanda tout en exigeant des clarifications sur les documents présentés par les différents protagonistes dans ces conflits qui secouent les territoires d'Endemba. Les chefs de la division provinciale des affaires coutumières décentralisation du Kasaï central Gaston Kalala Tabala a été joint au téléphone de Paulin Bassanga ce dimanche 29 mars 2026. On l'écoute. C'est un dossier qui a fait un peu beaucoup de bruit dans le temps, du temps du gouverneur Martin Kabouye Kabitanga. M. Ndaye Kabanda s'était autoproclamé chef de groupement de Bakwamputu, alors qu'il ne l'est plus. Dans le groupement de Bakwamputu, nous reconnaissons M. Lukunde Kabanda qui détient l'arrêté 0190. Lui-même, Ndaye, à la mort de leur père, il a pris les sceaux de son père, de leur père. Il a confectionné beaucoup de documents, il a mis les cachets. C'est les documents pour lesquels il se promène avec les documents là
en s'octroyant chef de groupement Computu. Alors qu'il y a un chef de groupement attitré qui a un arrêté ministériel, M. Lukunde Kabanda. Non, Ndaye n'est pas chef de groupement. D'ailleurs, vous avez vu dans les réseaux sociaux, c'est Ndaye qui était donc au rang de chef de groupement de Demba, en se disputant la cagnotte que le président de la République avait donnée au chef de groupement ici. Donc, Ndaye n'est pas chef de groupement. Moi, je reconnais le chef de groupement, c'est Lukunde Kabanda qui détient un arrêté. Un point très. Oui, mais ce Lukunde doit connaître celui qui l'a désigné. Est-ce que M. Moulamba fait partie de la famille régnante du groupement de Bakomputu? Point d'interrogation. S'il ne l'est plus, donc nous demandons à ce M. Moulamba de se présenter à la division muni de ces documents-là dont il parle. Nous allons vérifier et puis donner notre version des faits. Message de remerciement du Conseil provincial de la jeunesse à l'endroit du gouverneur Martin Kazembe Choula pour le choix porté à l'endroit de son président Orville Luimba Kanyembo en tant que conseiller en matière de la jeunesse, sport et socio-culturel. République démocratique du Congo. Province du Haut-Katanga, Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Katanga. Message de remerciement et de reconnaissance adressé à son Excellence Martin Kazembe Choula, gouverneur des provinces. Excellence, Messieurs les gouverneurs, c'est avec enthousiasme et une joie immense que le Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Katanga a appris la désignation de son président, M. Orville Kanyembo Luimba, au poste de conseiller en charge des questions socio-culturelles, de la jeunesse et des sports, conformément à l'arrêté provincial numéro 0026 du 23 mars 2026 portant désignation des membres du cabinet du gouverneur des provinces. Le Conseil provincial de la jeunesse tient à vous adresser ces sincères remerciements, Excellences, Messieurs les gouverneurs, pour cette marque de confiance placée à un jeune leader pacifique, rassembleur, déterminé et visionnaire. En posant cet acte, vous confirmez votre engagement profond en faveur de la promotion de la participation active de la jeunesse aux fonctions stratégiques. Cette nomination inspire l'ensemble de la jeunesse du Haut-Katanga et traduit votre ferme volonté de bâtir une province moderne, inclusive et résolument tournée vers l'avenir. Elle honore toute la jeunesse et témoigne de votre volonté ferme d'intégrer les jeunes au cœur de la gouvernance provinciale. C'est un geste fort, porteur d'espoir, qui témoigne votre haut sens d'écoute et de considération de la jeunesse, ouvrant ainsi une nouvelle ère de collaboration, d'innovation et d'engagement citoyen. Nous vous exprimons toute notre reconnaissance et réaffirmons notre disponibilité totale à accompagner votre action afin de relever les défis de la jeunesse haut-katangaise et d'apporter son destin vers les grands horizons. Veuillez agréer, Excellence, l'expression de notre sincère gratitude. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.
L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.